voici mon combo buccal. Celui-là, il est vraiment trop bien. Mais par contre, je peux pas le racheter ici parce qu'il est genre beaucoup trop cher. Je crois qu'il est à genre 10-15 €, genre dinguerie. Bien évidemment, je fais pour ça dedans. Et ça, la base en fait. Ensuite, j'utilise celui-ci, il est trop bien. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs. J'en ai testé plein. Et celui-là, c'est vraiment l'un des meilleurs. Et du coup, à savoir que hier, j'ai mis cette petite crème. Genre, pour l'instant, je l'ai testée que 3 fois, donc je peux pas vous faire un vrai retour. Mais jusqu'à maintenant, je trouve qu'elle est vraiment trop bien. Genre, j'aime vraiment trop. Je trouve qu'elle atténue vraiment les taches et les boutons. Donc voilà, si vous avez des gens qui sont soit sur Dubaï ou à l'étranger, je sais pas où est-ce qu'elles vont, mais en tout cas sur Dubaï, vous pouvez la trouver. Je vous la conseille. Ensuite, sous la douche, j'utilise ce produit-là, il est trop bien. Donc c'est un gel lavant pour le corps. Enfin, c'est pas vraiment un gel, c'est plus une crème. Du coup, il va vraiment venir hydrater. Et puis cette gamme-là, c'est ma gamme préférée chez Bath Body Works. Encore une fois, vous pouvez pas la trouver en France, mais je sais pas si on peut la trouver autre part qu'à Dubaï ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est la meilleure gamme. Genre, elles sont trop bon. Et voilà. Et en plus, celui-ci, il est hyper hydratant. Genre, juste vous l'avez avec, vous avez déjà un fini hydraté sur votre peau. Incroyable. On est sur peut-être qu'on est sur une chaîne beauté, je sais pas. Et ensuite, à mon anniversaire, ma mamie m'avait offert ça. J'aime trop les mousses de douche de chez Nocibé. Elles sont vraiment trop bien. Je vous les conseille à mort. Après, au niveau des odeurs, je trouve qu'elles sont toutes très bonnes. Mais celle-ci, c'est peut-être ma préférée parce qu'elle est rose. Et du coup, en fait, elle m'avait offert tout le truc. Donc, j'ai aussi le gommage. Il me semble qu'il y a aussi la crème. Et je sais plus quel autre produit. Mais en tout cas, toute la petite trousse, elle est trop bien. Et après, aujourd'hui, c'est pas mon jour de shampoing. Mais en shampoing, j'utilise celui-ci. Je trouve qu'il est plutôt bien. Bon, je suis pas trop difficile en shampoing non plus. Donc, voilà. Non, mais je crois qu'on est définitivement sur une chaîne beauté finalement. Et je veux dire, après, du coup, j'applique ça. Donc, c'est un beurre corporel. Pareil, de la même gamme Vanilla Romance de chez Bath Body Works. Ok. Elles sont trop bon. Genre, à l'appliquer, déjà, ça rend la peau toute douce. Ça hydrate trop bien. Ça sent trop bon. Vraiment, je kiffe trop cette gamme. Je kiffe trop cette marque. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on parle pendant que je me maquille, que je me présente, encore une fois, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ne me connaissent pas, ou peut-être même des gens qui me connaissent depuis longtemps, mais en fait qui n'en savent pas plus sur moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire deux choses en même temps, vous montrer comment je me maquille, et en même temps vous raconter ma vie, tout simplement. Alors déjà, je sais pas si c'est le pilates d'hier, mais quand je respire, j'ai hyper mal ici au poumon. Bon, déjà j'ai des courbatures aux abdos. J'ai fait du pilates reformer d'ailleurs, c'est vraiment mon obsession du moment. On va revenir parce que je vais tout vous expliquer sur ma vie, etc. Mais le pilates reformer, oh my god, je kiffe, genre c'est trop bien. Mais juste là, quand je respire, j'ai super mal là. Mais en même temps, je suis malade, donc je sais pas si c'est ça, je sais pas. Bref, on s'en fout en fait. Donc du coup, je m'appelle Luna, L-O-U-N-A et pas L-U-N-A. Luna, j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans en novembre. Donc ce que je fais dans la vie, donc je suis entrepreneuse, j'ai un business. Alors c'est assez flou pour le moment parce que je suis en création d'un projet. Du coup pour le moment je fais juste de la création de contenu. Donc genre j'aime bien faire du contenu genre esthétique et tout. Donc faire du beau contenu et tout. En plus je suis à Dubaï. Du coup j'aime trop, vu que c'est ma safe place, je peux créer là le contenu. Et puis c'est une ville qui est quand même assez belle. Donc forcément c'est très agréable de créer du contenu ici. Donc c'est ce que je fais, je crée du contenu, mais à côté je suis en train de créer un projet en fait pour aider et accompagner toutes les femmes qui veulent glow up. Et en fait ça part surtout du mental parce que moi je me suis rendu compte que pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut dans notre vie, pour pouvoir glow up physiquement, glow up financièrement surtout, glow up en fait dans tous les sens du terme, tout part du mental en fait. Donc c'est vraiment ça que je veux transmettre et que je veux faire comprendre aux autres femmes qui veulent vraiment glow up, genre faire un big glow up, vous voyez, et atteindre vraiment ce qu'elles veulent dans leur vie. C'est que vraiment tout part du mental, tout part du mindset, de ce qu'elles pensent, etc. Donc voilà, c'est de leur simplifier un peu la tâche et qu'elles puissent glow up plus facilement, etc. Donc je suis en train de créer ça petit à petit. Et j'aime trop. Donc moi, il faut savoir, du coup, je suis entrepreneuse depuis un an, plus d'un an maintenant. Et en fait, j'ai créé Vla les business. Alors je vous explique un peu mon parcours. En gros, il y a 2 ans, en avril 2024, un truc comme ça, je sais plus. En avril 2024, je suis partie en voyage à Dubaï. Mon premier voyage, genre sans parents et tout. Et du coup, je suis partie à Dubaï. Donc moi, je m'étais juste dit, vas-y, une petite semaine de vacances tranquillou et tout, ça va être trop bien. Et il faut savoir qu'en fait, j'ai mis un pied là-bas et cette ville, c'est devenu mon obsession. Genre, en fait, je me suis sentie tellement bien ici, alors que pourtant, j'étais très loin de ma famille, j'étais encore jeune et tout. Et du coup, j'avais toutes les raisons pour
ne pas me sentir aussi bien, vous voyez, il me manquait plein de choses, je veux dire, j'étais très très loin et tout. Mais en fait, non, genre vraiment, je suis arrivée là-bas, je me suis dit, en fait, j'aime trop cette ville, j'aime trop la dynamique, j'aime trop le fait de me sentir en sécurité. Je sais pas, j'aime trop comment je suis là-bas, genre je me sens trop bien, vous voyez. Donc du coup, j'étais en mode, oh my god. Donc je passe mon voyage et tout, c'était juste incroyable. Et depuis ce jour-là, enfin depuis que j'ai mis un pied là-bas, j'y pense tous les jours, genre Dubaï, pour moi, c'est vraiment ma safe place, en fait, je pense. Je dis pas que je voudrais vivre là toute ma vie, mais là, vous voyez, bah, je vis là actuellement. Et franchement, je kiffe. Genre, je me dis, au moins, j'aurais vécu un peu ici. J'aime énormément, mais je sais pas si je voudrais vivre là toute ma vie, vous voyez. Mais en tout cas, genre, je me dis, c'est vraiment ma safe place. Genre, je me sens tellement bien quand je suis ici. Et je suis trop reconnaissante de pouvoir vivre ici aujourd'hui, alors que j'ai à peine 20 ans. Donc, je suis une grande fan de Dubaï, bien évidemment. En fait, c'est même pas juste je suis une grande fan, c'est juste que, bien évidemment, je me sens trop bien ici. Pour moi, ça a un effet hyper positif, cette ville, sur moi. Je suis hyper productive, j'ai plein d'idées, je suis beaucoup mieux mentalement, etc. Donc forcément, en fait, j'aime trop cette ville et j'en fais une grosse propagande. Mais après, je veux bien entendre, genre, il y a des gens qui veulent peut-être des trucs un peu plus verts, parce que oui, il y a de la nature ici, tout ce qui est désert, mer, tout ça, c'est de la nature. Mais j'entends bien évidemment des avis. C'est juste que moi, en fait, j'en fais une propagande parce que pour moi, c'est incroyable. Actuellement, du coup, là, en novembre, je vis ici, toute seule. En fait, j'ai l'impression que je vous balance ces infos. J'espère que vous suivez le truc, parce que j'ai l'impression que je vous balance ces infos comme ça. Genre. Pour vous mettre un peu dans le contexte, en gros, je suis venue une première fois, du coup, en 2024. J'avais genre fraîchement 18 ans, je venais à peine d'avoir le permis, etc. Enfin, c'était très... il s'est passé plein de choses dans cette année. Du coup, voilà. Et après, je me suis dit, non, en vrai, j'ai trop kiffé. Je suis obligée d'y retourner une deuxième fois pour savoir si je veux vraiment y vivre. Parce que moi, il faut savoir que dès le premier voyage, je m'étais dit, vas-y, c'est bon, je viens vivre ici, genre. C'est mon goal. Mais en vrai, après, je m'étais dit, bon, il va falloir être plus... pas plus mature, mais genre plus réaliste, et de revenir une deuxième fois quand même pour être sûre que je kiffe vraiment cette ville, etc. quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis revenue une deuxième fois et j'ai encore plus kiffé parce que je vivais plus en mode résidente, dans le sens où j'avais loué une voiture, j'avais pris un logement qui était genre un studio, donc c'était pas un hôtel, là, c'était différent. Et deuxième fois, pareil, j'ai trop kiffé, je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon, genre vraiment. Let's go, genre j'aime trop cette ville, genre je suis trop bien ici. Donc pour mon parcours scolaire qui m'a permis de pouvoir aller à Dubaï, etc., j'étais en alternance du coup pendant 2 ans, donc 2017 à 2019 ans, puis je suis fin d'année. Et du coup j'ai fait un BTS MCO, donc manager pour être manager commercial opérationnel, un truc comme ça je crois. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Alors faut savoir que j'ai fait cette alternance parce que c'était... Enfin, ma famille et tout me disait, vas-y, j'en fais un truc. Enfin, logique, j'en fais des études, tu vois. Sauf que je savais vraiment pas quoi faire. Et vu que j'ai fait un bac STMG, option gestion finance, la suite logique de ce bac, c'était de faire BTS MCO. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait en alternance pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir mettre un pied dans le monde professionnel. Petite alternance que j'ai fait à Calzedonia, donc pendant les 2 ans. Je ne veux pas cracher dessus, franchement, c'était une bonne expérience en soi. J'aimais vraiment ce que je vendais, j'étais avec de bonnes collègues. Mais c'est plus le côté entreprise qui m'a encore plus poussée à pouvoir créer mon business, parce que déjà en plus Dubaï m'avait déjà mis un coup de pied au cul en mode crée-toi un business, genre. Mais du coup, en plus de ça, mon expérience dans le monde professionnel m'a fait comprendre encore plus que je ne voulais pas être salariée en fait. Ça veut dire que du coup, j'aimais bien être avec mes collègues, j'aimais trop ce que je vendais, genre la vente. Enfin, vendre un produit que j'aimais trop, je kiffais, genre vraiment. Mais c'était vraiment juste le côté objectif, le côté entreprise en fait. Le côté où on a des objectifs, où on doit atteindre ci, ça, mais c'est pas moi qui les fixe et c'est pas cet argent-là où je participe, il rentre pas dans ma poche. Moi, ça me gênait trop, genre parce que je me donnais à 200%. Et mon salaire c'était le même, surtout que j'étais payée vraiment une misère. Après j'ai signé pour ça, normal, mais genre j'étais payée 700 balles. Et souvent le premier hiver où j'ai travaillé là-bas, genre on travaillait les dimanches, des trucs comme ça. Enfin, moi c'est pas un truc, ça me convient pas, genre ça me puise trop d'énergie pour peu d'argent. Donc je me suis dit non, je fais juste mon alternance, comme ça au moins j'ai fait ma petite expérience professionnelle. Au moins dans ma vie j'aurais été salariée du coup alternante. Et voilà, genre au moins j'ai fait ma part du job. Maintenant je peux créer mon business. En parallèle, la deuxième année de mon alternance, j'ai commencé à m'enseigner. Donc franchement j'ai créé plein de trucs, je me suis investie dans plein de formations. Ma première formation ça a été une formation en community management, parce que je savais que je voulais donc devenir entrepreneuse, et quand j'ai pris cette formation là, la promesse qu'on me vendait c'était que je pouvais travailler d'où je voulais, donc avoir cette liberté géographique,
et pouvoir créer aussi ma liberté financière. Donc, la liberté financière, c'est quand genre t'as tellement entre guillemets d'argent que t'as besoin de regarder ton compte en banque, que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, genre tu dépends pas de l'argent, genre dans le sens tu manques pas d'argent. Donc moi c'est ce que je voulais, liberté géographique, liberté financière. Je me suis dit oh my god mais c'est trop ce que je veux faire, m'occuper des réseaux sociaux, étant donné que pendant mon alternance, je m'occupais du Instagram du Calzedonia où j'étais. Donc, et je kiffais faire cette tâche, genre c'était ma tâche et je kiffais trop, donc je me suis dit mais vas-y, genre je veux trop en faire mon business. Sauf que du coup je me suis formée, j'ai pas eu, enfin si j'ai eu un peu une mauvaise expérience, ça m'a un peu influencé sur le fait que je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit en fait non j'aime pas le fait de décrocher des contrats avec des entreprises. En fait ça restait trop dans le monde de l'entreprise, je me suis dit non, j'ai pas envie, genre fuck les entreprises en fait. En fait j'avais vraiment cette soif de vouloir créer un business et de devenir libre, genre d'avoir cette liberté. Pour moi c'était vraiment un goal. Donc je cherchais partout, genre j'étais vraiment comme une folle. J'ai testé tellement de trucs, j'ai testé donc le community management, j'ai testé le POD, donc vous savez c'est quand avec Printify là, je sais pas si vous connaissez, genre en gros, après t'as une boutique Etsy et tout, genre en gros les gens ils vont commander et c'est des trucs personnalisés genre. C'est comme une histoire de dropshipping mais avec des trucs personnalisés, enfin bref. J'ai commencé à tester ça, après j'ai testé des boutiques Etsy, j'ai testé les produits digitaux, j'ai testé le MRR, genre vraiment je vous balance tout comme ça, je pense même pas que vous savez ce que c'est. Genre j'ai testé tellement de trucs, produits digitaux, genre j'avais une boutique ici, j'essayais de vendre des planeurs, etc. Genre des trucs pour l'organisation. J'ai testé, donc vous savez quand tu achètes une formation, là je pense que vous avez déjà vu ça, quand tu achètes une formation et que tu la revends derrière, donc en MRR, donc quand j'avais les droits de revente, je pouvais la revendre prix plein. Après j'ai essayé de revendre une formation en affiliation, donc je pouvais la revendre avec 85% de bénéfices dans mes poches. Genre j'ai testé tellement de choses. Et honnêtement, j'ai kiffé tout tester, genre. Et en fait, pour moi, c'est pas un échec, un vrai échec de pas avoir réussi avec tous ces business-là. C'est juste, ça me montre que ce n'est pas fait pour moi. Et en fait, quand tu testes quelque chose et que tu n'y arrives pas avec, ça t'apprend quelque chose. Genre, pour moi, j'ai pas perdu du temps. Non, j'ai utilisé ce temps pour au moins savoir que ce n'est pas fait pour moi. Et donc, avancer, en fait, dans ma recherche de business parfait qui me permet d'atteindre mes objectifs, etc. Je pense que même, j'oublie des trucs, hein. Du coup là j'ai testé aussi la création de contenu, donc ça je sais que ça me passionne et que ça c'est un truc que je pourrais faire même si je suis pas payée, même si j'ai pas de collab ni rien, c'est un truc que je pourrais faire, genre je peux le faire gratuitement, genre vraiment je peux juste le faire comme ça, genre j'aime trop la création de contenu, créer du contenu genre esthétique, oh my god je kiffe. Et voilà, donc ça m'a amené dans tout mon cheminement. Après voilà, j'ai investi aussi dans pas mal de formations pour créer un business vraiment rentable, aligné à tes passions, etc. Enfin, sans vous mentir, il me semble que je suis à peu près, je sais pas, je dois être aux alentours des 8 000 € d'investissement sur moi. C'est énorme. Et je sais que cet investissement-là, pour le moment, il n'est pas totalement remboursé. Mais je sais que ça va arriver, genre. Et je suis trop fière de moi d'avoir investi parce que, franchement, il doit y avoir, dans les gens de mon âge, peut-être 2% qui seraient capables de faire ce que je fais, genre. Et c'est ça qui me motive tous les jours. Je me dis, mais en fait, genre, je suis une malade mentale. Je suis une malade mentale, mais dans le bon sens. Des gens de mon âge, personne n'aurait investi 8 000 € sur soi, genre en formation, en investissement sur soi, en coaching, etc. Genre 8 000 €, non, les gens ils foutent ça dans de l'alcool ou dans sortir en boîte, genre vraiment on n'a pas les mêmes mentalités. On n'a pas la même faim, donc pas la même faim. Genre moi c'est grave ma mentalité et franchement j'aime trop discuter avec des meufs qui ont grave la même mentalité que moi et il y en a grave plein, genre. J'ai des meufs qui, on se suit mutuellement, genre, et en mode on est là, on parle. C'est trop incroyable, genre j'aime trop discuter avec les meufs. Donc si toi derrière t'as la même mentalité, on n'a pas la même faim, pas la même faim, qu'est-ce que t'attends? J'aime trop discuter avec les gens comme ça parce qu'on a vraiment la même mentalité. Et c'est comme si on formait une sorte de secte qui pense différemment que les gens de notre âge. Genre on est genre 5% et je sais pas, genre j'aime trop discuter en tout cas de ça avec d'autres entrepreneuses ou d'autres meufs même qui sont pas encore entrepreneuses mais qui savent qu'elles veulent créer leur business, etc. C'est trop incroyable. En tout cas, ce que je fais maintenant du coup comme je vous ai dit, c'est je suis en train de créer un projet, donc ça va être, je vous spoil un peu hein, finalement, je pense, parce que du coup j'ai sondé déjà, j'ai déjà parlé avec des meufs à qui ça pourrait intéresser, en fait je crée, en gros comment créer une offre, tout se base sur ta cliente idéale, ça veut dire que tu dois parler en fait avec des gens avant même de créer ton offre pour savoir exactement ce dont ils ont besoin. Ça veut dire que du coup, moi j'ai discuté avec pas mal de femmes qui sont dans ce cas-là, qui veulent glow up vraiment, financièrement, mentalement, enfin ma cliente idéale, celle à qui je parle et celle que je veux transformer surtout. Donc en fait l'idée ça va être vraiment de leur parler à elles
avant même de créer mon offre elle n'est même pas créée, les vidéos ne sont même pas encore en ligne dessus, genre rien n'est créé. Mais je parle avec elle parce qu'il faut que je leur parle, parce que étant donné que, parce que l'offre elle est sur mesure pour elle. Et moi, je pense avoir échoué dans mes business avant parce que je ne faisais pas ça. Genre je créais mon offre et après j'allais voir ma cliente idéale. Mais meuf, t'as rien compris. Pour créer un business vraiment qui réponde à un réel besoin, il faut créer ton offre en rapport avec ta cliente idéale. C'est-à-dire qu'il faut aller la contacter avant, lui demander dans quelle situation elle est actuellement, dans quelle situation elle veut absolument aller, et ensuite lui demander quelle serait la meilleure solution pour elle de passer du point A au point B. Comment elle imagine cette transformation. Moi, c'est ce que je fais. Donc je sais ce qu'elles attendent comme format. C'est pas genre juste un coaching, vraiment une sorte de plateforme en ligne avec des vidéos pour avoir quand même ce côté théorie, mais aussi beaucoup d'exemples pour pouvoir passer à l'action rapidement et que ce soit pas, vous savez, trop abstrait et juste théorique. Donc il y a beaucoup de passages à l'action, on a des plateformes en ligne, moi je suis très présente, je suis là pour les coacher, les motiver parce qu'on est quand même sur du glow up, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de sorties de zone de confort, donc des choses qui sont pas forcément confortables à faire et relou, et genre si tu manques de motivation, tu le fais pas. Donc moi je suis là pour rester, pour les motiver en fait. Donc voilà, enfin je dis ça, mais c'est même pas encore vraiment lancé ni rien, mais c'est comme ça que ça va être. Donc vraiment, tout part de votre cliente idéale et vous devez déjà en fait aller parler avec elle, aller chercher les infos avant même de lancer votre offre. C'est la base. Pour le moment, c'est ce que je fais, je suis en train de créer petit à petit. Là, vous voyez, je vais aller dans une sorte de café, voilà, avec vue sur toute la marina. J'aime trop aller là le matin, boire mon petit matcha et tout. Donc c'est ce que je vais aller faire et je vais commencer à tourner les vidéos de la plateforme parce que je veux pas perdre de temps, je veux passer à l'action rapidement. Donc je me suis un peu éparpillée sur le sujet, mais le but je pensais qu'on fasse un petit chat make-up. Je crois que c'est ça le truc. Mais voilà. Aussi à savoir, j'ai une grosse dalle de l'argent. Ça veut dire que j'aime trop, enfin depuis que je suis petite, hein, mais enfin on est grave beaucoup être comme ça. J'aime trop l'argent. Enfin c'est pas que j'aime trop l'argent, mais j'aime trop les choses chères. Et donc en fait j'ai besoin d'être riche dans ma vie parce que si je ne suis pas riche, ça va être compliqué. J'ai vraiment des goûts de luxe. Et donc voilà quoi. Je suis obligée de faire de l'argent. Et sans vous mentir, je suis vraiment obsédée par le fait de faire plus d'argent parce que je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais moi pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin d'argent. Et donc en fait, c'est pas vraiment l'argent qui me motive, c'est vraiment ce que je peux faire avec. C'est-à-dire du coup devenir libre financièrement, de pouvoir, je sais pas, partir en voyage quand je veux, faire vraiment plaisir à ma famille, enfin tout ce que l'argent peut me permettre en fait, j'aime trop. De pouvoir, je sais pas, faire du shopping sans regarder mon compte, des trucs comme ça, genre moi c'est un truc que je kiffe trop. Voilà, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent, genre quand je dis ça, des gens de ma famille sont... C'est comme quand tu dis ouais tu veux être millionnaire, bah les gens qui n'ont pas la même mentalité et qui sont encore dans un CDI. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ok, je crois que j'ai cassé la douche. Ok, what the fuck. Pour les gens qui ont toujours été dans un CDI toute leur vie, à entre guillemets rester au même salaire, dépendent de leur salaire et que voilà, arrivé, je sais pas, le 15 du mois, il n'y a plus d'argent et du coup on attend le prochain salaire, etc. Moi, c'est pas le style de vie que je veux. Donc, déjà, à aucun moment, je vais écouter leur avis. Parce que pourquoi écouter de l'avis de quelqu'un qui n'a absolument même pas ce que tu veux, même pas la moitié de ce que tu veux, genre. C'est pour ça, franchement, si j'avais écouté l'avis de toute ma famille, là, je pense qu'actuellement, j'aurais commencé un truc d'études, genre j'aurais fait une licence ou un truc comme ça, en alternance sûrement, sauf que c'est clairement pas ce que je veux, genre. Enfin, franchement, ma famille, je les aime d'amour. Mais dans ma famille, il n'y a aucune personne qui a ce que je veux. Donc, je peux pas écouter leur avis. Je peux écouter, entendre ce qu'ils ont à dire, mais pourquoi écouter l'avis des gens qui n'ont même pas ce que tu veux, genre. Franchement, c'est pour ça que tu dois t'entourer, ton entourage le plus proche, ça doit être des gens qui ont ce que tu veux, voire plus. La phrase traîne avec 4 millionnaires, tu seras le 5e, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi, elle est trop réelle. C'est complètement logique en fait. Là, je me sens vraiment une clocharde avec tout le mascara sur les paupières, mais c'est ok. Vraiment, je vous assure, quand je respire, j'ai trop mal aux poumons. C'est trop bizarre. Sinon, j'ai fini mon make-up, j'ai pas envie de parler trop longtemps parce que sinon la vidéo est beaucoup trop longue. Mais là, je vais finir vite fait, je vais du coup enlever mon mascara sur les paupières, mettre mon crayon. D'ailleurs, je vous fais une petite pub du crayon quand j'ai absolument, je suis absolument pas rémunérée de rien, je l'ai acheté de ma propre poche.
Mais c'est juste le meilleur crayon. Celui-ci, Line Loud de chez NYX. En sassy, genre, il est incroyable. Genre déjà, il est sans transfert, rien. Il bouge pas toute la journée. Moi-même, je rajoute de la poudre par-dessus. Et vraiment, ça ne bouge pas de toute la journée. Il est vraiment incroyable. Et puis la couleur, c'est un peu comme la couleur de mes lèvres, mais un peu plus marronné. Genre, je sais pas, ça va faire grave naturel, mais en même temps, ça te voit que t'as mis du crayon. Enfin, je sais pas, il est incroyable. Bref, en tout cas, je vous reprends après, une fois que je vais partir. Parce que là, je parle trop en fait. Là, j'allais partir, j'avais complètement oublié mes petites pinces. Je verrai si dans cette vidéo, je vais faire mon tour. Ou si j'attends la prochaine vidéo ou pas. Parce que là, ça risque d'être long avec mon petit chat. Mais je vous montre le reste de mon début de journée. Je pensais à vous montrer toute la journée, ça va être trop long sinon. Hop. On est parti. Mon petit sac qui va très très bien avec ma petite tenue. Concernant mon outfit, petit haut qui vient de chez Mango que j'ai acheté ici, il était en promotion. Le pantalon, putain mais c'est quoi ce outfit of the day, what the fuck? Le pantalon qui vient de chez Stradivarius, vous savez c'est le pantalon en lin classique. Et avec, bien évidemment, mes petits bébés d'amour, on a une relation très toxique. Très toxique, étant donné que quand je les ai mis du coup la première semaine, elles m'ont tué les pieds. Genre vraiment j'ai des... Enfin j'ai. Maintenant ça fait... Enfin c'est en train de cicatriser. Mais genre ça m'avait fait, vous savez, ça m'avait fait des bobos aux pieds. Parce que bah du coup ici c'était peut-être trop dur, genre le cuir, je sais pas. Bref, c'est vraiment mes bébés d'amour. Genre je les aime d'amour. Mais on a une relation toxique. Bref, je vais mettre ça. Aujourd'hui, vu que j'ai fait du pilates réformeur hier, vous savez, j'ai mes courbatures là aux abdos, aux fesses, aux poumons. Je sais pas pourquoi aux poumons d'ailleurs. Donc je pense que je vais faire la moitié du trajet en live. Oups, une trottinette électrique pour celles qui savent pas. Et voilà, je pense. Je sais pas. Bref, en tout cas, je vais y aller là parce qu'il faut que je me bouge. J'ai vraiment plein de choses à faire. Je vais mettre mon ordinateur, chargeur, tout ça et tout dedans. Et ça va peser encore 50 kilos. C'est une folie. Puis il y a un tas de bordel là-dedans. Donc des chaussettes de pilates, c'est super. Voilà. J'y retourne demain matin. J'ai trop hâte. En plus, c'est juste dans mon building. Genre vraiment, vous avez le building. Et c'est dedans, genre en mode je sors juste de la porte, c'est juste à gauche. Genre, enfin, on est voisins, genre c'est juste à côté. Incroyable. Du coup, bah j'ai trop hâte d'y aller demain. Je vais pouvoir tester un nouveau studio. Il faut juste que je vide mon sac parce que je suis allée à la plage et qu'il y a du sable dedans. Et c'est... Putain, mais il y a vraiment plein de bordel là-dedans. Des lunettes de soleil. Of course, on va prendre celle-ci. Tac. Batterie externe, bien évidemment. C'est vraiment le bordel là. Genre, vous voyez pas, Dieu merci, mais c'est... J'ai sorti je ne sais combien de trucs de mon sac. Un stylo. Enfin, même plusieurs, on va prendre tout ça. Des mouchoirs parce que du coup je suis malade. Ça pour accrocher mon téléphone si je dois faire du contenu. Attendez, parce que c'est vraiment le bordel. Ok, j'en ai pas besoin. Mon sac, mes AirPods. Ok, chargeur du téléphone. Et stylo rose, of course. Vraiment, j'ai un problème avec tout ce qui est fourniture, stylo et tout. Enfin, même ma famille me connaît pour ça. Genre, j'ai 20 ans. Hein. Je m'achète encore des stylos de toutes les couleurs. J'ai plein de carnets. Je suis une grande fan de carnets. Tous les trucs d'organisation, style plein de... J'ai vraiment un problème. Alors, il est un peu lourd, mais ça va. Et je pense que je vais me remplir une petite bouteille d'eau. Et on est parti. Je suis morte de rire parce que j'écoute toujours la même musique. Bon, c'est Do You Mind, le remix. Remix cousin, je sais pas pourquoi là. Trop bien cette musique. Bref. Et donc là, il est 10h. Ah. Genre, désolé, mais pour moi, c'est le meilleur quartier de Dubaï. Genre, c'est tellement beau. Tous les buildings et tout, je kiffe. Mes lunettes, elles sont tellement grosses, s'il vous plaît. Elles font toute la taille de mon visage. Alors, attendez, stop. Donc, je me disais finalement, je préfère marcher. C'est toujours bien de marcher. Comme ça, moi, je fais mon petit sport du jour, entre guillemets. Donc, voilà, j'y vais à pied. De toute façon, je pense qu'il me reste genre 10 minutes de marche. Il fait pas hyper chaud. Ça va pas faire la flemmarde, quoi. Donc, let's get it. En gros, à chaque fois que je viens là, je prends genre un petit muffin, un petit matcha joint de juice. Et voilà. Trop bon, j'aime trop. Et la vie est juste incroyable.
Ça va faire 3h30 que je suis là à travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à monter cette vidéo, donc déjà trop cool. En tout cas, c'est pour clôturer cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue. On est à peu près 30 minutes de vidéo, mais bon, avec le chit-chat make-up en même temps, ça se comprend. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, m'envoyer des messages, etc. Et surtout aussi me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir. Et si ça vous a plu aussi accessoirement, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram aussi, je partage tout, et sur Snap aussi. C'est Luna Success partout, c'est pas compliqué. Et voilà, je pense que cet après-midi, je vais peut-être chiller, peut-être aller à la mer, peut-être, je ne sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, voilà, c'est fini pour cette petite matinée. Je vous fais de gros bisous.